Alors, aucun de nos besoins ne peut jamais être pleinement satisfait s'il ne l'est pas aussi chez tous les autres êtres humains. J'ai beaucoup de mal à faire passer ce message-là. Quand je parle de la satisfaction d'un de mes besoins, je ne fais référence qu'à ma seule petite personne. Ce n'est qu'un aspect des choses. Par exemple, lorsque j'ai bien mangé et que je me déclare repu, je veux dire au sens strict que le corps de Marshall Rosenberg est satisfait. En revanche, si j'élargis mon champ de vision et que je considère tous les habitants de cette planète, mon besoin de nourriture n'a encore jamais, de toute ma vie, été comblé. Même de très loin. Je sens cela dans mes tripes, très nettement. Ça ne veut pas dire que je doive avoir mauvaise conscience chaque fois que je sors d'un bon repas. Ce serait bien triste si je ne pouvais pas me réjouir des bonnes choses que la vie m'apporte. Par contre, en prenant mon petit déjeuner ce matin, je suis resté vigilant. Seule une minuscule partie de mon besoin planétaire de nourriture a été satisfait. Vous êtes donc à la fois heureux et triste chaque fois que vous mangez? Parfaitement. J'aimerais ne jamais oublier d'être triste en ces circonstances. Je souhaite conserver côte à côte ces deux sentiments aussi vifs l'un que l'autre. Je me souviens d'une expérience très précieuse que j'ai faite à Montreux, ici en Suisse. J'y ai une amie très chère que je connais depuis longtemps, puisque c'est elle qui m'a ouvert les portes de la Suisse. Elle voulait me faire rencontrer un de ses amis, propriétaire d'hôtel à Davos, cuisinier à succès avant son départ à la retraite. Pendant le voyage vers Montreux, j'ai acheté, dans une gare, une revue en français pour me rafraîchir la mémoire de cette langue. Sur la page de couverture était publiée la photo en gros plan d'un enfant africain, maigre avec son gros ventre gonflé. L'article correspondant relatait la famine qui régnait dans ce pays d'Afrique et les milliers d'enfants qui mouraient. Tout au long du voyage, j'ai lu cet article avec force détails, tous plus terrifiants les uns que les autres. Au bout du voyage, je fus reçu par un homme extrêmement bon et jovial, qui m'a traité comme un prince, m'offrant la meilleure place à table, avec une vue extraordinaire sur le lac Léman. Me voici donc dans un appartement de luxe, en train de siroter un apéritif face au bleu Léman, avec au-dedans de moi l'image de cet enfant africain malade de faim. Et je me disais en mon fort intérieur, Marshall, mais comment peux-tu vivre sur la même planète que cet enfant, savoir que des millions d'autres comme lui meurent de faim? Comment oses-tu prendre part à un repas aussi extravagant? Il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans. Pendant que j'étais perdu dans mes pensées, j'observais aussi mon hôte. Une énergie magnifique rayonnait de sa personne. Il était si heureux de pouvoir partager avec moi tout ce luxe. À un moment donné, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si cet enfant africain s'était assis sur mes genoux et qu'il m'adressait la parole en ces termes. « Marshall, profite de ce qui t'arrive. Si tu ne le fais pas, je n'en aurai rien de plus. Réjouis-toi donc, et c'est ainsi que tu m'aideras. » Voici ce que j'ai compris à cet instant. Prends soin de toi et jouis de la beauté du monde, et utilise l'énergie que tu y gagnes pour apporter de la nourriture dans les endroits de ce monde où il en manque. Mais prends garde à toi. Ne travestis pas ces pensées, ni ne t'en sers pas pour justifier une petite vie bien tranquille. Mets au service de la vie l'énergie que tu acquiers en jouissant des belles choses du monde. Je me souviens de cela chaque jour, même si je sais que je ne serai jamais tenté par des conditions de vie luxueuses.